Hello les amis, aujourd'hui j'ai 200 € à investir et je vais encore mettre un petit billet sur Realty. Non, désolé, je vais pas faire ça. Et pourtant, ce n'est pas les opportunités qui manquent. Il y a même plein de propriétés super intéressantes à un prix cassé sur le YAM. Mais même à moins 40%, est-ce que ça vaut encore le coup? Sachant que ton argent investi va sûrement être bloqué pendant de nombreux mois. Parce que c'est ça le vrai risque. Un procès est en cours et la justice américaine doit se positionner prochainement. D'ici là, c'est le statu quo. L'équipe de Realty a promis de rénover tous les biens qui étaient délabrés, de reloger les locataires si jamais il y a besoin, mais on n'a pas vraiment de retour là-dessus et je ne sais pas ce qui va arriver. Donc moi, dans le doute, je crois toujours en la plateforme, mais je préfère éviter pour le moment. D'ailleurs, cette semaine, on a reçu un nouveau mail de Realty et je vais te l'afficher à l'écran, ouais, voilà, juste ici, et je vais essayer de te décrypter tout ça. C'est en anglais, mais en gros, Realty refuse de payer désormais les loyers aux token holders. C'est clairement la pire des nouvelles auxquelles on pouvait s'attendre, et pour moi, je te l'annonce, tout est fini pour le moment. Même si les biens réels sont toujours là, on ne va plus rien recevoir jusqu'à ce que la situation se débloque enfin. Donc comme j'avais prévu au départ d'investir pour générer jusqu'à 600 € de revenus passifs par mois, et qu'ils ne veulent plus payer aucun loyer, c'est plus du tout intéressant dans mon profil. Leur objectif d'après ce mail, même si j'ai un peu l'impression qu'il a été fait par ChatGPT, c'est de se concentrer sur les rénovations et ensuite de revendre une grande partie du parc. Pour moi, c'est déjà ce qu'il fallait faire il y a presque un an. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais elle arrive quand même un peu tard. Peut-être que Realty a enfin pris la mesure des choses, mais il n'est pas trop tôt. Et ça fait quand même un sacré mal de chien de ne plus rien toucher. Alors quoi faire? De mon côté, je vais pas revendre mes biens, mais je vais rester quand même vigilant aux décisions de justice. Et aussi aux différentes propriétés qu'ils vont proposer à la vente. Parce que je veux pas non plus me faire léser lorsque Realty va vendre les propriétés. Après, je suis pas un expert, mais je pense quand même que même s'ils vendent les propriétés un peu à perte ou qu'il y a des frais qui sont engrangés, je ne pense pas perdre jusqu'à 30 ou 40% comme ceux qui ont vendu jusqu'ici. Donc je reste confiant et j'attends. Toi, si t'es pas à l'aise, tu peux vendre, et t'as peut-être même déjà vendu, mais pour ça, il faut quand même que tu acceptes cette perte. Les fameux 30 ou 40% de perte. Et en face, il y a des gens qui rachètent. Donc s'il y a des gens qui rachètent avec cette perte, c'est que eux, ils y croient encore. Moi, je ne suis clairement pas prêt à prendre ce risque. Et je te le dis franchement, pourtant, tout ça, ça me fout vraiment le seum. C'était censé être une partie de ma retraite et j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps, d'énergie, d'argent. Je ne sais même pas si je les retrouverai ces fonds à la fin. Et franchement, je suis extrêmement déçu. Mais bon, faut quand même essayer d'aller de l'avant comme on dit. Et j'ai à peine 30 ans, donc j'ai encore 30, 40 années pour pouvoir épargner et investir dans des revenus passifs. En plus, dans le meilleur des scénarios, s'ils arrivent à revendre les propriétés, je pourrais récupérer un peu de cash et le réinvestir ailleurs. En attendant, j'ai pas grand chose d'autre à faire et c'est pour cela que je vais te proposer aujourd'hui d'aller faire un tour sur la plateforme Rintal. J'ai remarqué qu'ils avaient 3 nouveaux biens à vendre et moi j'ai donc 200 € à investir. Donc on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou non, mais dans tous les cas, on va dire que je repars entre guillemets à zéro, puisqu'à présent je ne gagne officiellement absolument plus rien avec Realty. Et c'est sur cette note clairement négative qu'on va aller voir un peu la concurrence et voir s'il y a des choses intéressantes ou non. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, on se rend directement sur la plateforme et on va voir ce que Rental a à nous proposer. On commence donc avec le Costa Mediterranea et on va voir de quoi il s'agit. Ici, on parle d'un immeuble résidentiel situé à Garrucha dans la province d'Almeria en Espagne. Le projet consiste donc à acquérir un bâtiment déjà construit à 50% pour le réactiver entre guillemets. Rental parle de réactivation technique et administrative, mais pour moi ce n'est pas très clair. Le but serait, si je comprends bien, de revendre à un investisseur tiers d'ici un certain temps. Avec ce projet, Rental propose un contrat de prêt via une LLC en Floride, comme c'était d'ailleurs souvent le cas avec Realty, et dont le but serait de financer une opération de value add. En gros, ils aimeraient ajouter de la valeur au bien en empruntant auprès d'investisseurs comme toi et moi, et donc faire des rénovations et peut-être changer le statut du bien pour ensuite le transformer en autre chose. Le rendement cible prévu par Rental est compris entre 15,87% et 19,20% par an. Tout dépend du statut d'investisseur que tu as sur la plateforme, car c'est comme ça que ça fonctionne sur Rental.
Moi, je t'avoue, il y a plusieurs choses avec lesquelles je ne suis pas du tout à l'aise sur Rental. Et ce modèle d'avoir des investisseurs type en fonction de combien tu investis et de combien tu détiens de RNT sur la plateforme, franchement, ça ne me plaît pas du tout. Mais tu vas voir, ce n'est pas non plus ma seule critique. Générer ne serait-ce que du 15,87%, ça veut dire qu'il y a quand même énormément de risques. Moi, comme tu le sais, j'ai un objectif de générer 600 € de revenus passifs mensuels. Pour moi, ce projet, c'est donc un carton rouge direct. Pourquoi ? Parce que la proposition de Rental, c'est de prévoir un remboursement unique en one shot au bout de 18 mois de travaux. Cela s'explique tout simplement par la nature de la stratégie qu'ils veulent employer et qui vise une énorme plus-value potentielle à la revente du bien. L'objectif ici, ce n'est donc absolument pas de faire de la location à long terme. Donc comme tu t'en doutes, moi ça me convient pas du tout. De plus, le plus gros point noir, c'est les 50% que Rental souhaite prendre à la revente de la propriété. Car une fois que tu auras touché ton rendement de base, la plateforme va prendre la moitié des bénéfices restants. D'après les documents qui sont disponibles sur le site, le risque est concentré sur un seul et unique actif, dont la liquidité dépend entièrement du marché immobilier d'Almeria, le lieu où se trouve le bien. Mais pas aujourd'hui, hein. Non, il dépend entièrement de la valeur de l'immobilier en 2027, si tous les travaux sont faits en temps et en heure, parce que ça pourrait s'étaler à 2028, 2029, que sais-je. Autant dire que pour moi, c'est donc à fuir. C'est le pire projet que je vais analyser dans cette vidéo et je te le déconseille totalement. Mais bon, si on doit quand même chercher un petit point positif, je dirais que le marché d'Almeria s'est développé avec une demande étrangère de plus de 18% ces dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a du monde et beaucoup d'étrangers qui s'installent dans le coin. Donc j'en déduis qu'Almeria doit être plutôt attractif en 2025-2026. Qu'en sera-t-il en 2027 ? Ça, j'en sais rien. Mais pour le moment, le secteur semble attirer du monde. C'est positif, mais c'est pas du tout suffisant pour investir sur ce type de projet. Et c'est pour cela que j'ai décidé de passer mon tour et de voir s'il y a autre chose d'intéressant sur Rental ou non. La deuxième propriété que je vais analyser aujourd'hui s'appelle Rentas2. Ici, on oublie le bien unique. Rentas2 est un panier d'investissement réparti sur toute l'Espagne, le Mexique, la République dominicaine et les Émirats arabes unis. Avec ce projet, Rental nous propose d'investir dans un fonds qui placera notre argent dans des prêts, du co-living et de l'immobilier fractionné pour générer ensuite un rendement stable autour de 12% par an. C'est déjà un peu plus cohérent, je trouve. Même si, je le rappelle, sur Rental, il n'y a pas de marché secondaire. Et donc, tu ne pourras pas revendre ton bien si jamais tu n'en as plus envie par la suite. C'était peut-être évident, mais je me disais qu'il fallait le rappeler. Bien sûr, Rental a prévu l'ouverture d'un marché secondaire dans sa roadmap, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc vraiment prudence. Avec le Renta2, Rental nous propose une distribution mensuelle, soit environ 1% du capital chaque mois. En gros, pour obtenir le montant mensuel, on divise simplement l'objectif annuel de 12 mois, donc 12% divisé par 12 égale 1% par mois. Ouais, c'est vraiment très bizarre comme fonctionnement, mais apparemment, d'après les contrats, cela s'explique par le fait qu'il s'agisse d'un fonds d'investissement qui comprend plusieurs biens répartis partout dans le monde. Personnellement, je suis pas vraiment très à l'aise avec ce genre de montage. Je trouve toujours cela un peu douteux, même si c'est pas forcément le cas. Et ce n'est pas ce que je dis, mais je me questionne quand même. Avec Rental, la distribution des premiers loyers ne commence jamais le jour même où tu achètes la propriété. Il faut toujours attendre 45 jours et après que la collecte soit entièrement terminée. Donc que le bien soit totalement sold out. En plus, Rental prélève toujours une commission de 8% dès le départ. Et d'après les documents que j'ai pu lire, si tu investis par exemple 100 €, seulement 92 € vont travailler immédiatement pour toi. Ce qui veut dire que pour faire break-even sur le Renta2, il faudra environ 8 mois de distribution à 1% juste pour récupérer les frais de départ et commencer seulement réellement à être rentable par rapport à ton capital initial. Oui, c'est comme une SCPI et je commence à me dire que Rental, c'est peut-être pas si ouf que ça. Mais bon, pour en revenir au projet, le point positif, c'est l'absence des 50% que Rental prenait sur le premier bien. Parce que là, tout le profit qui sera généré au-delà des 12% par an, du coup, va normalement nous revenir, nous en tant que token holders. Ouais. Franchement, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mais moi, ce deuxième projet ne m'inspire pas plus que le premier. Alors, on va essayer de conclure avec le troisième et dernier projet de Rental.
le Grenada Fort. Et cette fois-ci, on se déplace à la Zumbia, près de Grenade, pour un projet de nouvelle construction avec 35 logements de prévus. Bon, tu le sais, dès le départ, les projets de construction, moi j'aime pas trop ça. Mais je vais essayer quand même de rester assez neutre, optimiste et analyser tout ça le plus clairement possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Déjà, il s'agit d'un prêt à court terme de 12 mois avec un rendement estimé à 17% pour les super rentals. Un peu moins pour les investisseurs de base comme toi et moi. L'opération commence par la démolition d'une bâtisse existante avec le projet de reconstruire par-dessus une sorte de superstructure avec 35 logements. Là, tu l'auras compris, ça devient un peu comme le projet Costa Mediterranea, c'est totalement incompatible avec du revenu immédiat. Avec ce type de projet, on va devoir attendre la livraison et la revente du bâtiment pour récupérer ensuite notre capital plus les intérêts. Donc franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et il y a quand même des points positifs, on va en parler, mais tu peux être sûr que je n'investirai pas non plus sur ce projet. Parmi les points positifs, il y a la localisation du futur bien, car il est situé dans une zone à forte croissance, plus de 80% de réhabilitation en 2023, et avec un horizon court de 12 mois, ce qui limite l'immobilisation du capital sur plusieurs années. Mais les frais d'acquisition sont de 10% sur ce projet qui ne dure pas assez longtemps pour se faire enfler autant. Alors pour moi, ce projet comme les deux autres d'avant ont été extrêmement mal pensés. Et si jamais il y a des retards de chantier, la rentabilité va en prendre un sacré coup. Donc clairement, je passe mon tour. Voilà les amis, c'était une vidéo peut-être un peu déprimante, mais parfois c'est comme ça. Il vaut mieux ne rien faire que de se précipiter sur un projet qui n'en vaut pas la peine. D'autant plus quand l'essentiel de tes fonds sont actuellement bloqués sur Realty comme tel est mon cas. Donc voilà, je passe mon tour et on verra la prochaine fois. Mais je t'avoue que je suis quand même un peu déçu par Rintal. J'ai pas investi grand chose sur la plateforme, je crois 4 ou 500 euros, mais jusqu'ici je trouvais qu'ils avaient quand même des projets un peu plus intéressants et surtout qui correspondent à mon profil. Là, pour moi c'est des projets ultra spéculatifs, je ne vois même pas l'intérêt. Pour moi c'est une prise de risque mais considérable d'investir dans l'un de ces trois projets. Et d'ailleurs en parlant de projet, peut-être que je change complètement de sujet, mais j'ai lancé ma première offre il y a 2 semaines. Je n'avais jamais fait ça avant et il s'agit d'une newsletter. Là-bas, je te propose chaque mercredi une nouvelle idée de business à développer autour de Bitcoin. Le 11 février dernier, je t'avais expliqué comment développer un business autour des surplus électriques générés avec les panneaux solaires. Et ce mercredi, je t'ai présenté comment optimiser les frais de carte bancaire pour les petits commerçants. À chaque fois, ce sont des idées concrètes et que j'ai eues dans mon quotidien en France. Dans chaque newsletter, tu verras, je t'ai détaillé le marché, la niche, les clients potentiels, mais aussi les freins et toutes les étapes que tu vas devoir franchir pour pouvoir te lancer. Sincèrement, j'y ai mis du cœur à l'ouvrage. J'en ai préparé 52 pour une année entière, alors n'hésite pas à aller y faire un tour. Vraiment, ça aide aussi à soutenir la chaîne et je te mettrai le lien en description. En attendant, je te laisse avec ma dernière vidéo sur Bitcoin. Pourquoi est-ce que le protocole pourrait révolutionner l'agriculture en France ? Tu verras dans cette vidéo, je prends aussi énormément de temps et je t'apporte plusieurs applications concrètes de Bitcoin pour les agriculteurs. C'est un peu ce que je fais aussi avec ma newsletter. Et comme je pense vraiment que Bitcoin va pouvoir changer la vie des gens et le fait déjà aujourd'hui, je compte donc sur toi et on se retrouve là-bas. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine.